Salut et fraternité à tous. Alors d'ici 2027, date de la prochaine élection présidentielle, si rien n'est venu contrarier le projet épouvantable de la Macronie, il faut espérer que d'ici là, personne n'aura oublié, allez, au hasard, l'affaire Benalla, l'affaire Schiappa, qui est quand même, c'est quand même que Madame Borne vient de dire qu'on ne pouvait pas se séparer de Mme Schiappa, hein, quand même, à cause de cette histoire de fonds détournés du fonds Marianne. Hein, et tant d'autres scandales, Pfizer, etc., etc. Donc je pense qu'il est urgent de la part des politiques, et pas seulement des politiques, des individus, des citoyens dans l'opposition, d'envisager très sérieusement, mais très sérieusement, un tribunal populaire destiné à combattre avec la dernière vigueur la corruption, et Dieu sait si la corruption est présente actuellement dans notre pays, ce qu'on appelle pudiquement l'écocide, c'est-à-dire les atteintes à l'écosystème, c'est-à-dire à la nature, le culturocide, je prends exprès ce néologisme, dont M. Bricolage vient de se rendre coupable, etc., etc. Il y a suffisamment de choses à transformer, mais pas seulement à transformer en oubliant. Il ne faut pas oublier. Il faut que ces gens-là, à un moment donné, soient punis, rendent des comptes à la nation, aux citoyens, à la République. Ça paraît évident. Ça paraît évident. Je ne suis pas spécialement un fanatique des épurations, mais il se trouve que nous sommes un pays qui fonctionne un petit peu comme ça, hein, avec on laisse filer, et puis à un moment donné ça déborde, et à un moment donné ça explose, et à un moment donné ça devient grave, et ça devient sanguin, sanguinolent, sanglant. Dans la Marseillaise, hein, l'étendard sanglant est levé. Voilà. C'est une nation, comme nous sommes une nation, on peut y croire ou pas, de Gaulois réfractaires. Alors, moi je crois qu'il faut quand même de temps en temps remettre violemment, je dis bien violemment, les pendules à l'heure. Parce que c'est pas possible. Parce que sinon, il y a des choses après qui sont irrattrapables. Il y a des choses qui rentrent dans les mœurs. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses qui datent de l'époque de Pétain, qui sont encore sous... Les lois n'ont pas été abrogées complètement. Hein, demain, on peut rétablir, je sais pas, l'interdiction de l'avortement. Enfin, on peut revenir sur des choses qui ont l'air d'être inscrites dans le marbre et qui ne sont pas du tout. Et de toute façon, la droite est suffisamment dégueulasse, suffisamment répugnante pour revenir à peu... Moi, je pense que vraiment, foncièrement, la droite, si elle pouvait remettre les enfants dans les usines, si elle pouvait rétablir l'esclavage, la droite le ferait. Pourquoi? Parce que c'est dans ses gènes. Parce que c'est ça, la droite, c'est ça. Il ne faut pas se leurrer. Une droite républicaine, ça n'existe pas. La droite, elle est essentiellement dictatoriale. Elle n'a été contenue que par des révolutions, par des mouvements terribles, par l'épuration. En 44, 45. La droite, il faut la combattre. Et de préférence par les moyens les plus efficaces. Il faut arrêter de serrer la louche à tous ces abrutis et tous ces assassins en puissance. Je suis, de ce point de vue, totalement radical. Pas socialiste, mais radical. Il faut arrêter avec les ronds de jambes et avec les... Oui, monsieur, d'accord, oui, c'était... Voilà, on peut s'entendre. Non, on ne peut pas s'entendre. Définitivement, je ne m'entends pas, je ne m'entendrai jamais
avec ces individus qui sont capables de tout. On le voit. Dès qu'ils ont un petit peu, dès qu'on leur lâche la bride, on voit ce qu'ils font. Donc, il faut arrêter d'être gentil, il faut arrêter d'être... non, il faut y aller et il faut les combattre et il faut les punir. Voilà. Parce que ce sont des malfaisants, parce que ce sont des malfaiteurs, parce que ce sont des délinquants économiques, sociaux, écologiques. Voilà. Hasta la victoria.